Venus des 9 villages que compose l'arrondissement de Lokoba, les filles et fils tous arborés du motif confectionné pour la circonstance ont célébré la 4e édition des retrouvailles samedi 12 août 2023 sur l'esplanade de l'arrondissement. En présence des personnalités politiques et administratives, amis, sympathisants, le président du comité d'organisation est revenu sur l'objectif. Je pense que c'est ce que nos parents ont fait. C'est sur cette ligne que je suis prêt pour pouvoir reconstruire correctement Lokoba et les alentours de Lokoba. Depuis des années, on a besoin d'une voie quittant de Lalo à Dobo. Ça traîne tout le régime. On demande, on ne trouve pas. On ne supporte toujours le régime. On ne trouve pas, mais ensemble. Et il y a nos femmes même qui sont en train de faire la route maintenant avec la main. Si on se dit qu'il faut faire quelque chose avant que l'État. Venu soutenir les frères de Lokoba, autorités à divers niveaux donnent l'impression. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette fête de retrouvailles. Pourquoi? Parce que c'est l'union qui fait la force. Car tant que nous serons désunis et que chacun ne songera qu'à soi, nous n'aurons rien à espérer que souffrance, malheur, oppression. En ce sens, nous sommes obligés de nous unir et de travailler ensemble pour le développement de notre arrondissement. Sinon, ce ne serait pas bien. Raison pour laquelle cette fête, nous participons à cette fête comme il le faut. Et nous avons aussi des soutiens. Le président du comité d'organisation, à savoir M. Christophe Fagnon, dites-vous, a mis les bouchées doubles. Il a joué un grand rôle et nous le remercions pour son impartialité et sa générosité. Je voudrais rendre hommage à Dieu qui a permis à chacun d'être encore debout, qui nous a permis également d'être suppliés et de rejoindre. Et souhaiter que cette fête soit une occasion de renforcer le lien de fraternité qu'ils ont, une occasion de dépasser les petites divergences, de regarder un peu plus loin, une occasion de dépasser les querelles, notamment politiques. Et la politique doit nous conduire vers un développement et non un sous-développement. Donc on doit pouvoir dépasser certaines choses et faire en sorte que, au-delà des questions politiques, on se donne la main pour travailler dans l'unité d'action. Lokoba regorge d'assez de potentiel en termes de ressources humaines, en termes de potentialité naturelle. Et lorsque chacun d'eux sera engagé davantage à donner le meilleur d'eux-mêmes, je pense que c'est un arrondissement assez stratégique dans la loi. Et moi personnellement, j'ai du plaisir à être ici parce que vous voyez déjà ce qui se passe avec les couleurs. Ça a montré que la communauté a accepté la fête. Le travail des filles et fils de Lokoba. Une occasion de grande rencontre. Une rencontre pour laquelle on discute. On parle du développement. La rencontre, c'est vrai, on va boire de l'eau, le vin va couler, d'autres boissons, il y a de gros morceaux de viande, de bons morceaux de poisson, c'est vrai. Mais on doit aussi réfléchir pour se demander qu'est-ce qu'on veut encore pour le Koba. Vous savez que déjà le Koba fait partie, je dis là, l'eau, le Koba ici, des communautés qui ont déjà commencé par bénéficier des 17 milliards de financement pour l'eau potable en faveur du Koufo et du plateau. Une nouvelle ère qui s'est ouverte alors pour déclencher le réel développement de Lokoba dans l'unité d'action autour du président Christophe Fagnon. Un autre rendez-vous est pris pour l'édition prochaine.